Et on est parti pour une vidéo concernant les props custo. On va commencer par créer un dossier sur le bureau, hop, qui s'appellera tuto de mon côté, hop, euh, où je vais faire un dossier dedans nommé export open 4, un deuxième export 3ds max. Je sais absolument pas comment on gère niveau Blender, même si je l'ai là, c'était juste pour tester et je n'ai jamais réussi dedans. Mais bref, et dans le dossier export open 4, on va créer un dossier texture. Hop, ok, on est bon là-dessus, on peut fermer, tout est bon. On va ouvrir open 4, j'étais à 5. Ok, open 4 est ouvert. On n'oublie pas de se mettre en edit mode avant toute opération. Ok, c'est fait. Et là, on va aller créer un dossier où on mettra nos props. Ok, donc sur la page de base GTA 5, on va dans Update, x64, DLC Pack, et ici, vous allez créer un nouveau dossier. Euh, le dossier, vous mettez ce que vous voulez. Moi, ici, je vais mettre hop, pour les props. Il se retrouvera tout à la fin. Hop, on clique dessus. On va créer une archive RPF qu'on va appeler DLC. Il n'y a pas besoin de mettre RPF, le RPF se mettra juste après. Ok, dedans, on crée un nouveau dossier qui s'appellera x64. Et dans le dossier x64, on crée, enfin vous pouvez créer ou pas, un nouveau dossier qui aura le nom du props. Donc moi ici, je vais prendre une barrière, donc je vais mettre barrière A. Ok, dedans, on n'a pas fini. On va créer un texture dictionary, donc clic droit new texture dictionary, YTD, hop, et ce YTD, vous allez le nommer avec un T juste avant pour le texture, tiré du bas, et le nom du props, enfin le nom que vous voulez mettre pour le props. Hop, ok, là-dessus on a fini, on peut réduire Open 4, euh, et j'ai rien dit, on va pas réduire Open 4, absolument pas. On va juste aller chercher le props que vous voulez. Donc si vous avez déjà une idée du props que vous voulez, n'hésitez pas à aller le prendre. Moi ici, je vais mettre première. Je vais prendre cette barrière là pour la modifier. Hop. Ok, on revient tout en haut sur Open 4. On vient dans GTA 5. Comme ça, on est dans le global de GTA et il n'y aura pas de problème. Ok. Dans la petite barre en haut, on met le nom du props qu'on veut rechercher. Si il nous dit qu'il n'y a pas de, il y a pas de match avec des items, c'est normal. On recherche le props. Et normalement, il nous cherche, et enfin, il nous trouve un YDR. S'il ne trouve rien, c'est que le nom du props est pas bon normalement. Donc voilà, on a le YDR. On ouvre le YDR, on voit que c'est bien notre props. Et tout en bas à droite, on voit qu'il y a effectivement le point YDR et on va faire Export Embed Texture. Ça va nous ouvrir une destination folder. Là, vous allez sur le bureau, le dossier que vous avez créé, l'export Open 4 et dans le dossier texture, vous sélectionnez le dossier. On peut réduire tout ça. Hop, on revient sur le bureau dans le dossier tuto, export Open 4, texture, et là vous voyez que les trois textures du props ont été téléchargées. Euh, Petite info, les fichiers .dds, on peut pas les modifier avec Paint de base. Il y a certains logiciels, moi j'ai Clip Studio ne veut pas non plus. Je sais que Paint.net le fait très bien, en tout cas pour ce que j'en ai l'utilité, Paint.net ça me suffit amplement. Je sais pas si Photoshop le fait, enfin essayez si vous voulez essayer. Mais moi ici je vais utiliser Paint.net. Ok, du coup j'ouvre le fichier .dds, ça me l'ouvre dans Paint.net. Si jamais vous faites,
enfin vous ouvrez paint.net, vous faites ouvrir et hop, vous prenez le dossier tuto, hop, export 4 et vous prenez le truc directement par là. Et moi du coup c'est ça que je vais modifier. On m'a déjà donné du coup, euh, parce que du coup c'était pour la pool party, on m'a déjà donné le truc par quoi il fallait le remplacer. Donc ça, je l'ouvre aussi sur paint.net. Hop. Et l'avantage que c'est exactement la même taille, j'ai juste à copier l'ensemble du truc, à le coller là-dessus et à juste enregistrer le point DDS. Là-dessus, vous touchez à rien sur l'enregistrement, les paramètres sont déjà bons et vous cliquez sur OK. Je ferme paint.net et je vois effectivement que dans le dossier texture, le fichier .dds il a été modifié et c'est tout ce qu'on veut. On revient sur Open4, ça je peux le fermer, ça je peux le fermer aussi. On revient dans GTA 5, Update, DLC Pack, sur notre fichier props, DLC RPF, Faux64 et mcbarrière.a pour moi en tout cas. Et je clique sur le GrecTD, là je vois qu'il n'y a absolument rien dans le GrecTD, donc je vais importer ce que j'ai besoin. Donc là où il y a les textures, je prends les 4 textures, hop, je vois que les 4 textures sont importées. Et là-dessus, je fais save et le YTD ne devrait plus bouger pour l'avenir. Ok, on revient sur GTA 5, sur le truc de base. On va rechercher notre props que j'ai encore perdu. Hop, on va rechercher notre props comme je disais et on va le prendre, il est là. Ce que je vous conseille, c'est de glisser sur le bureau, le truc sans rien modifier du tout. De revenir là où vous avez votre DLC pack que vous avez créé juste avant, moi qui s'appelle Props. De le glisser dans le dossier que vous avez créé avec le nom du props que vous voulez créer. Hop, et ici, de le modifier, le rename, pardon, le rename par le nom du props que vous voulez lui donner. Hop, là-dessus, celui qu'on a mis sur le bureau, on peut le supprimer. Celui-ci, on peut l'exporter to openformat.odr. Ça va nous donner un dossier, donc voilà, c'est sur le bureau, tuto, Open4, et là vous n'allez pas dans texture, vous restez dans Export Open4 et vous faites sélectionner le dossier. Voilà, Export Open4, on peut voir que dans le dossier tuto Export Open4, il y a effectivement MC barrière A, donc en fait c'est tout ce qui constitue l'objet. Donc le dossier avec tout ce qui constitue l'objet, pardon, et le point ODR, donc c'est pour l'afficher directement comme ça dans Open4 quoi, et dans le jeu accessoirement. Donc voilà, Open4, on n'en a plus besoin. Ce qu'on va faire avant de lancer 3ds Max, c'est que vous allez dans le dossier MC barrière A, et là vous allez chercher comme tout à l'heure la texture que vous voulez modifier. Donc là c'est pas les deux là. Vous allez chercher dans les points DDS et là je vois que c'est exactement celle-là qu'il faut que je modifie. Donc on va faire pareil que juste avant. Je vais prendre l'entièreté de tout ça, hop, et je le colle sur celle-là. Je réenregistre, hop, et je peux refermer paint.net. Hop, je vais juste agrandir pour voir si c'est bien fait. Effectivement, on peut voir que c'est bien fait. La texture a changé. Donc on revient dans Export Open 4. On va lancer 3ds Max. Et on va voir que tout ça a été bien modifié via Open 4. Et comme ça, Open 4 va nous retransférer des dossiers qui sont convenables pour qu'on puisse les retransférer vers le jeu. Parce que là, actuellement,
Si je mets ça et ça sur le, sur l'Open 4, et ben il va pas considérer comme, enfin, comme bon pour le jeu in-game. Donc ça ne marchera pas. Ok, Open 4 est lancé. On va ici sur GameSevo si vous l'avez téléchargé et que tout est bon. Il y a GameSevo qui se met directement dès l'ouverture du, du 3DS Max. Donc on ouvre GameSevo. Hop, c'est bien ouvert. Je préfère, enfin, je le rappelle aussi, si jamais vous avez un problème, vous voyez pas GameSevo. Euh, le GameSevo en fait se trouve ici dans le petit onglet ici. Ça m'est déjà arrivé de souvent le perdre vu que je connaissais absolument pas le 3DS Max. Et j'ai bien cherché la dernière fois pendant longtemps pour le retrouver. Donc voilà, on est bien sur Gims et Evo, on fait import. On va dans notre dossier tuto, export open 4, on prend le point ODR. Et là, ce que je vous conseille, c'est de ne pas cliquer sur seulement MC barrière A ni texture, c'est de prendre l'entièreté de export open 4. Comme ça ira chercher les textures dans n'importe des deux dossiers et comme ça, ben, vous êtes sûr que tout est bon. Ok, là on voit que ça charge. Normalement, il n'y a pas d'erreur si tout est bien fait. Là, je vais essayer de vous montrer que ça a été bien modifié au niveau de la texture. Ouais, vous pouvez le voir un peu. Je l'ai bougé, dommage. Ok, on peut essayer de le voir là que le pull party est bien mis dessus. Donc, nous, c'est nickel. On a besoin de rien faire sur 3ds Max de plus. On va juste faire export. On va dans tuto, enfin en back dans tuto. Et on va dans export 3ds Max. On sélectionne le dossier et on exporte. Là, on voit que c'est bien MC Barrière A qui va être exporté, plus euh, tout le squelette du props. Donc voilà, on continue. Ça risque de prendre un peu de temps en fonction des machines. Euh, Sachant que moi j'en ai une à peu près bonne machine, mais ça peut être assez long quand même. Même pour un props comme ça. Ok, ça je peux le fermer en attendant. Ok, et on devrait voir arriver ici notre props. Normalement, il n'y a pas de message d'erreur. Dans le cas où vous auriez un message d'erreur comme quoi enfin, il n'arrive pas à trouver les textures, euh, refaites bien tout. De toute façon, je vais vous montrer. Bah, sans refaire l'export, hein, bien sûr, parce que bon, vu le temps que ça prend, on va s'en passer. Ok, tu peux le faire. Ok, il a pas généré d'erreur, donc il a bien réussi à trouver toutes les textures, donc c'est magnifique. Dans le cas où ça vous met des erreurs, comme je vous dis, où ça vous en met deux ou trois, prenez tout ça, hop, vous le supprimez. Et vous refaites réimporter, vous prenez l'ODR, et vous faites bien attention que le tuto, enfin, ça soit que le tuto qui soit pris et pas, non, pardon, que ça soit que l'export OpenCAD qui soit pris et pas juste le dossier MC barrière A ou que le dossier texture parce que des fois, oui, comme je vous dis, ça peut faire des bugs et il trouve pas les textures du coup. Voilà, il me dit qu'il a tout trouvé, mais bref, c'est juste pour l'export que ça peut faire des problèmes. Ok, 3ds Max, on n'en a plus besoin. On voit effectivement que 3ds Max nous a généré deux dossiers, donc MC barrière A et le point ODR. Hop, hop, on va bien voir que ça a été modifié. Effectivement, ça c'est modifié, donc 3ds Max a fait son boulot. Nickel. On revient sur Open 4, donc dans le dossier, normalement si vous avez rien touché, normalement on est toujours dedans. On va copier-coller les deux trucs de export 3ds Max dans notre dossier, dans notre Open 4. Ok, et normalement si on ouvre le point YDR, on voit que effectivement,
hop, on voit que effectivement notre props a été modifié et que on a bien les modifications comme on le voulait. C'est magnifique. Donc normalement, on a besoin de toucher à rien de plus ici. Hop, on va aller sur le bureau directement. Ok, on se retrouve dans le dossier tuto. On va créer un nouveau document texte qu'on appellera le nom du props que vous voulez faire. MC barrière A. Est-ce que je les ai notés comme ça d'ailleurs là-bas? MC barrière A et TMC barrière A, donc c'est bon. Hop. Tiré du bas, YType. Vous supprimez le point TXT et vous mettez i.ytype. Ok, l'extension, on veut la modifier, oui. Ok, vous ouvrez le point YType et là, je vous mets en description un site avec le template de ce qu'il faut mettre dans le YType qu'on va modifier par la suite. Hop, donc on prend tout ça jusqu'en bas et on le copie dans le point YType. On enregistre le point YType et ce point YType, on va le mettre directement dans Open4. Hop, on glisse, on dépose et celui-ci, on le supprime. Ok, on est bon. Et ok, on n'oublie pas si jamais vous avez coupé si vous avez coupé Open4 de revenir en edit mode. Et maintenant, on va modifier le YType pour que tout fonctionne bien une fois in-game et que nos props fonctionnent bien. Enfin, notre props fonctionne bien, pardon. Ok, je vais peut-être le agrandir un peu comme ça. Là, on va passer une phase de suppression de beaucoup de choses parce qu'on n'a pas besoin de tout. Donc voilà, si vous avez bien copié-collé ce que je vous ai donné dans la description, on va commencer sur le premier item de la ligne 23 jusque tout en bas jusqu'à 132, juste avant archetype. Hop, on supprime et on a besoin de plus rien supprimer normalement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier tout ce qui est model name, texture name et tout ça. Donc on va partir sur le premier model name qu'on va modifier par le nom du props. Donc ici, barrière A pour moi. Hop. Il y a un deuxième model name à la ligne 20. On copie-colle. Il y a le texture name. Le texture name c'est T tiré du bas le nom du props. C'est barrière A pour mon côté. Et ça c'est bon, ça c'est bon. Et il y a le YType ici qu'il faut modifier aussi par le nom du fichier qu'on est en train de modifier là à l'instant T. Donc MC barrière A tiré du bas YType. Ceci, hop, vous le prenez, vous le copiez juste après Physics Dictionary. Hop, vous enlevez le slash dans Physics Dictionary. Vous copiez Physics Dictionary. Hop, vous le mettez à la fin et vous mettez un slash avant physique. Ok, et normalement le dossier est bon. Il n'y a plus, enfin, il va y avoir besoin de le modifier pour le bbmin jusque BS Radius. Et ça, je vous mets également, vous pouvez save en attendant. Je vous mets également dans la description le site pour télécharger le create ytype.exe. Donc normalement, vous allez vous allez télécharger une archive rare avec ça dedans. Une fois extrait sur votre bureau, vous ouvrez le create ytype. Vous ouvrez YType Creator, ODR Browser, Open, et vous reprenez votre dossier tuto qui est sur votre bureau, l'export 3ds Max, et vous prenez le point ODR. Normalement, ça vous met tout ça. Sur le bébé tout en haut là, vous faites calculate BB, hop, magnifique, vous pouvez close. Revenu sur cette page, vous faites import BB, hop, normalement ça vous met
une page d'erreur. Si ça vous en met pas, bah, félicitations, parce que je sais pas pourquoi ça m'en met, mais bref, c'est pas grave, ça me l'a toujours mis et ça m'a jamais fait d'erreur une game, donc ça devrait aller. Ok, vous pouvez continuer s'il y a une erreur. Vous cliquez sur Create. Normalement, ça dit que le template est fait. Vous regardez le template. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre du BS Radius jusqu'au bbmin que vous copiez. Hop, on revient sur Open4. On refait modifier le YType. Et on va changer le bbmin et le BS Radius par les nouvelles valeurs. Donc, on copie-colle. Hop, et normalement, tout ça c'est bon, vous pouvez save. Le YType map editor, vous pouvez le supprimer aussi. 3ds Max, je peux le supprimer. Il va me juste demander ça. Hop, je le coupe. Et normalement, votre prop c'est terminé. Votre prop custo et dupliqué normalement est terminé. On va juste aller tester via CodeWalker si tout est bon. Ok. Ce qu'on va faire, c'est que le YType, le YDR et le YTD, je le mets directement sur le dossier tuto. Bon, le dossier tuto, je vous conseille de le rename par le props enfin le nom du props que vous avez créé et de le mettre dans un autre dossier props. Comme ça, si jamais vous en faites plusieurs, bah, vous mettez des dossiers à la chaîne, quoi. Et voilà, ça vous perd pas, quoi. Donc voilà, on a les trois fichiers qu'on aura besoin in-game sur CodeWalker pour voir notre objet. Hop, on va créer un nouveau YMap. Le YMap, on va l'enregistrer on va l'enregistrer où? Bah, dans notre dossier tuto. Hop, il s'appelle map1, on s'en fout, on le rename pas. Hop, on va faire open file et on va where ydr machin et tout ça. Ok, je reprends l'enregistrement. J'ai cru qu'il y avait un problème, mais visiblement il y en a pas. Il m'a mis un message d'erreur comme quoi le YType il n'arrivait pas à le charger alors que le YType est bon. C'est étrange, je crois que ça me l'a jamais fait, mais bref. Du coup, vous créez un props, vous le nommez comme le nom de votre objet. J'ai mis un R en trop, hop, et voilà, l'objet apparaît. L'objet est custo, donc normalement, si jamais moi j'ai envie de réouvrir un autre objet, je l'appelle props première fence 01, je crois que c'était pas ça. Il n'y a pas le S. Voilà, je vois que le props de base il est là et moi mon props custo il est là. C'est exactement le même, mis à part qu'il a changé de texture. Euh, donc voilà, vous ne serez pas gêné par. Si jamais on change de texture celui-là, bah, vous ne serez pas gêné avec ce props là et vice versa. Euh, donc voilà, bah, normalement tout est bon. N'hésitez pas à me dire si jamais il y a un problème le, concernant le GreyType. Visiblement, bah, il m'a mis une erreur, mais je sais absolument pas pourquoi il m'a mis une erreur vu que bah, il arrive à le charger. Euh, mais bref, je pense que c'est l'informatique quoi finalement, hein, c'est comme ça. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire si jamais il y a une erreur et puis on verra ensemble si c'est normal ou pas. Mais normalement, ça devrait pas faire d'erreur. Donc voilà, bonne chance!